que on est obligé de revivre ces souffrances Alors, ça c'est souvent une question qu'on me pose, à savoir est-ce que la séance ça va être éprouvante, est-ce que ça va être douloureux parce que on va devoir replonger dans des moments douloureux, parce qu'en effet l'idée c'est d'aller guérir ce qui était douloureux, quoi, ce qui était traumatisant. Mais en l'occurrence, la maesthésie vraiment elle vous préserve de ça, c'est pas du tout c'est pas du tout le moyen. Au contraire, l'idée c'est de ne pas revivre ce qui s'est produit, ni de raconter, d'être attaché aux faits et dans le récit de ce qui s'est produit de manière factuelle. On fait l'économie de ça, donc aussi l'économie en temps. C'est en ça que ça fait une thérapie qui est assez rapide, c'est qu'il n'y a pas besoin de raconter tout ce qui s'est passé. Comment ça se passe en fait concrètement, puisqu'on fait pas tout ça, en fait, on s'attache vraiment à porter toute notre attention sur le ressenti. C'est ça qui est vraiment guérisseur, et c'est ça qui est vraiment la racine finalement de tous les fonctionnements, c'est cette émotion. On parle vraiment d'émotion et de libération émotionnelle. Donc en fait, par exemple, si je reprends l'exemple de cet enfant de 5 ans que vous étiez, qui a eu le sentiment d'être abandonné dans un supermarché, on va vraiment aller écouter ce que cet enfant a à nous dire de ce qu'il ressent, de l'émotion qu'il ressent, de l'intensité de l'émotion qu'il a ressentie. Tout simplement, l'enfant il ne va pas nous raconter, ben voilà, c'était tel jour, on est allé avec maman au supermarché acheter ci, acheter ça, et elle a mis 15 minutes à revenir. Ça, il n'y a pas besoin de donner tous ces détails-là. En revanche, vraiment mesurer l'intensité de sa peur, ça c'est important. Et en fait, et en fait concrètement, vous, patient, et moi, thérapeute, on est tous les deux en observation et en écoute de ce que cet être, de ce que cette troisième personne a à dire. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas à revivre. C'est-à-dire que vous êtes dans l'écoute comme si vous étiez finalement votre propre thérapeute pour l'enfant que vous étiez. Et vous écoutez ce qu'il a ressenti, mais en fait, vous ne ressentez pas, vous, ce que cet enfant a vécu. Donc, il n'y a pas du tout à replonger, à revivre l'émotion douloureuse. Il y a à l'observer, et en l'observant, en fait, c'est comme si elle se dissout, elle se désintègre, et en fait, progressivement et très rapidement, elle est remplacée par un apaisement profond. Et donc, concrètement, dans la séance, vous ressentez comment cet enfant, son état intérieur se transforme pour laisser place à une véritable paix intérieure. Et vous, et moi aussi, en fait, on ressent la joie de cet état de paix retrouvé, et donc la séance en fait c'est beaucoup de moments de joie et de bonheur et de partage en fait de ce bien-être qui est retrouvé, de cet allègement intérieur. D'accord. Donc c'est pour répondre à la question, en fait ce n'est pas revivre de la souffrance, c'est au contraire reprendre contact avec la joie de la guérison qui est en train de se faire en séance.